Déclaration de Madame Punzile Lambonguka, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive d'ONU Femmes, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2016. Nous célébrons cette année pour la première fois la Journée internationale de la femme depuis l'adoption du nouvel agenda 2030 pour le développement durable. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles y sont invoqués comme facteurs indissociables du progrès. Parmi les 17 objectifs de développement durable se trouve un objectif spécifique de réalisation de l'égalité des sexes qui vise à mettre fin à la discrimination et à la violence à l'égard des femmes et les filles et à leur garantir une participation à des chances égales dans toutes les sphères de la société. D'importantes dispositions en faveur de l'autonomisation des femmes figurent également dans la plupart des autres objectifs de cet agenda. À la suite de son adoption, plus de 90 gouvernements ont répondu à l'appel de l'action d'ONU Femmes dans le cadre de la campagne « Franchissons les pas pour l'égalité des sexes ». Les chefs et les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à prendre des mesures concrètes et tangibles en vue de mettre un terme aux principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes dans leurs pays respectifs. Le gouvernement a réaffirmé unanimement leur engagement envers les dispositions du programme d'action de Beijing au cours de la 59e Commission de la condition de la femme tenue en 2015. Les entreprises grandes et petites s'engagent à provoquer des changements dans la culture et les pratiques qui favorisent une plus grande égalité et de meilleures possibilités. Elles sont en train de les appliquer. Les femmes au niveau individuel et de la société civile ont lancé un appel en faveur d'un changement durable et transformateur d'ici à l'horizon 2030. Avec ces expressions sans précédent de volonté politique, doit commencer les comptes à rebours menant à une réelle égalité des sexes à l'horizon 2030. Ces expressions de volonté politique doivent être appuyées et s'accompagner d'un suivi des responsabilités et d'une évaluation des progrès qui seront réalisés. Nous pensons que cette solidarité est importante pour réaliser cet agenda, surtout à un moment où nous sommes confrontés à de graves événements mondiaux tels que de forts déplacements de population, une violence extrême à l'égard des femmes et des filles, ainsi qu'une grande instabilité et des crises dans de nombreuses régions. Pour parvenir à l'avenir que nous souhaitons, nous ne pouvons laisser personne derrière. Et nous devons commencer par celles et ceux qui se sont les moins bien considérés. C'est surtout le cas pour les femmes et les filles, bien que dans les régions pauvres et troublées, il puisse aussi s'agir des garçons et d'hommes. Les femmes et les filles ont une contribution cruciale à apporter dans la recherche de la solution durable aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et du relèvement des collectivités les plus durement touchées par les conflits, les catastrophes et les déplacements. Elles sont les plus exposées à de nouvelles épidémies menaçantes comme la maladie à virus Zika ou à l'impact des changements climatiques, en même temps qu'elles constituent les remparts de la protection de leurs familles. Elles travaillent pour la paix et assurent une croissance économique durable et une évolution sociale. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous réitérons notre appel en faveur d'une plus grande participation des femmes comme préalable indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable inclusif. Leur leadership n'est pas suffisamment reconnu, mais il doit se manifester à travers une participation accrue aux travaux des organes décisionnels. Chacune et chacun de nous doit apporter une contribution, notamment dans notre pays, dans notre communauté, dans notre organisation, au sein de notre gouvernement, aussi bien dans l'Organisation des Nations Unies
pour garantir pour garantir que des mesures décisives et tangibles soient prises dans les cadres de l'initiative Planète 50-50, franchissons les pas pour l'égalité des sexes. Nous nous appuyons sur les engagements déjà pris par tous les gouvernements. Nous voulons également valoriser l'héritage du petit groupe de femmes de toutes les régions du monde qui, animées par la détermination de participer de manière ostensible, étaient présentes à San Francisco en 1945 lors de l'adoption de la Charte des Nations Unies. Elles ont jeté les bases de tout ce qui a été mis en place ensuite en matière de lutte pour le respect des droits des femmes. La participation de femmes à tous les niveaux et les renforcements des mouvements des femmes n'ont jamais été aussi critiques. C'est en collaboration avec les garçons et les hommes qu'ensemble, nous habiliterons les nations et renforcerons les économies et les sociétés. C'est la clé pour rendre l'agenda 2030 véritablement transformatif et inclusif. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée internationale de la femme.